Alors, je voudrais qu'on aborde, la notion de l'ego. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est? Et existe-t-il uniquement sur le plan de l'incarnation? Donc on ira voir déjà, sur le plan de l'incarnation et après, on voyagera un petit peu. La première image que j'ai, c'est, le mot ego qui est entouré d'un gros cœur et ça me dit, l'ego a besoin d'être aimé comme toute partie de notre être. Mmh. Cet Mmh. ego aimé, faisait partie de notre structure d'incarnation pour, vivre notre expérience terrestre de la façon la plus alignée possible. Mmh. Anna. Oui, je la vois qui fait le lien entre, l'incarnation, donc le physique et le spirituel. C'est la soupape de secours, en fait, qui, initialement devait, hem, ramener enfin, pour que l'âme reste, dans s dans son incarnation et qu'elle, ne parte pas trop, hem, loin. C'est comme c'est comme si elle est là pour, allumer les boutons, manger, hem, sécurité, hem, D'accord. voilà, c'est comme elle est là, en fait, elle fait le lien entre ce que la machine, le corps a besoin pour fonctionner et le spirituel. D'accord. Pauline. Alors, la première image que j'ai eue, c'était que j'étais dans une maison et elle ressemble un peu à une maison de poupée comme ça et donc c'est une fausse maison et je suis, la tête à l'intérieur et puis je vois que je passe mon regard pour voir, à l'extérieur, dans une fenêtre, dans une autre. Je soulève le toit, je regarde et au fur et à mesure que le temps passe, c'est comme si tout à coup, je suis plus entièrement dans cette maison, mais c'est plus que ma tête et donc la maison est comme posée sur ma tête et là, ça devient plutôt limitant parce que j'essaie de regarder et au final, c'est comme si j'avais un peu un casque sur la tête, donc mon angle de vue est un peu limité. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que c'est l'ego pour l'humain? À quoi sert-il? Moi, je le vois en lien avec le mental. Alors ça me parle du soi supérieur. C'est, comme si le mental était une structure et l'ego, prenait le costume pour la manifestation, de l'ensemble des corps, sur terre. Ça me rapporte au mot, personnalité. Et ça me montre, une balance d'équilibre. Il est la manifestation de l'équilibre ou du déséquilibre des autres corps, donc du corps principalement du corps mental et du corps émotionnel. Que la manifestation de l'ego est la résultante, de l'équilibre des 2 autres corps. Alors, quand tu dis personnalité, c'est quoi plus exactement? La manifestation, de ces corps et donc dans l'incarnation qui donnerait, la personnalité. Oui, c'est encore schématique, hein. On me montre le corps émotionnel, le champ émotionnel, le champ mental et par-dessous, l'ADN et ça passe, un peu au au mixeur et que ça donne la teinte à l'ego. Anna? Oui, alors moi je le vois très lié au chakra, premier chakra. Il y a un lien plus haut, il y a un lien vers le dernier chakra. C'est comme si, c'est comme d'un côté, c'est les racines qui, pour, les besoins physiques de, de survivre, pour l'incarnation, Mmh. ça po et de l'autre côté, c'est lié au mental, hem et c'est comme s'il a
je vois comme une déviation qui a eu lieu, qui, il y a eu cette ouverture qui a fait que il a pris beaucoup plus de place que prévu, à cause du de ce comme dit, Julie, s'il y a des déséquilibres, il vient remplir ces vides qu'il y a entre, quand ça bascule, c'est comme s'il se positionne au milieu et là où il y a le vide, il vient le remplir pour qu'il D'accord. prenne, de plus en plus de place. Donc quel vide a été créé pour qu'il prenne cette place-là? Je te laisse regarder. Je vais Ouais. demander à Pauline ce qu'elle voit. Qu'est-ce que tu perçois, Pauline? Alors moi, ça m'a dit que l'ego, c'est une interface d'interprétation de l'extérieur et une interface d'interprétation de l'extérieur vers l'intérieur, dans les deux sens. Et en fait, l'image, c'est comme précisé quand j'avais la tête dans cette maison-là. C'est que c'est comme ça permet d'avoir une structure dans laquelle se placer pour observer dans l'incarnation notre environnement, mais on a tout le. J'ai comme mon corps, c'est comme un corps de géant comme ça en dessous de cette maison. Il n'y a que la tête dans la maison et c'est comme un corps même de. Oui, c'est humain, mais comme de géant comme ça. Un corps très très Qu'est-ce que ça épais. représente justement, ce corps immense? Je te laisse regarder. Julie? Ouais, j'observais Est-ce que la création de l'ego à partir de la naissance. ouais, Donc, je vois un enfant qui naît et alors là, on est dans le symbolique, donc on nous présente son ego projeté devant lui et qui est, neutre et équilibré à la naissance et qui émane de son ADN et qui est comme, le mot qu'utilisait, Pauline, c'est une interface, une sorte de programme issu de l'ADN pour permettre l'incarnation sur terre et les interactions sociales, quelque chose de très proche du, social et au fur et à mesure, donc je vois cet ego, l'enfant qui, avance dans sa vie et qui, par l'expérience, heu, module son ego, soit par des expériences positives ou négatives, mais ça le construit. Même une expérience que me montre, hein, qui peut être perçue comme négative, mais va renforcer un ego positivement. Il n'y a pas de lien direct d'une expérience négative qui va forcément casser un ego. Il y a quelque chose de beaucoup plus complexe que ça dans cette construction. d'accord. Donc ça voudrait dire que l'ADN contient des informations qui va construire l'ego, c'est ça? Oui, qui va mettre la structure de l'ego. Tu peux Oui. regarder plus précisément? Je te laisse regarder. Anna, alors je Oui. t'avais demandé de regarder par rapport à ces vides, enfin Oui. les vides créés. Oui, les vides, c'est les perceptions des événements, les perceptions personnelles, liées à, en fait, moi, l'ego, je le place vraiment dans le chakra racine. C'est comme si, heu, il est très lié à, c'est presque survie. C'est ego Mmh. égale survie et et dès qu'il y a une perception, personnelle, soit de danger, il y a une activation qui se met en route et qui permet à à l'enfant, c'est soit de pleurer, parce qu'il a faim ou mais en grandissant, ses perceptions initiales restent les mêmes. C'est comme si l'ego ne n'ajuste pas ses perceptions avec, en grandissant. Il prend toutes les expériences,
et il fait comme une équation. Alors si ça égale à ça, alors le résultat c'est ça. Si ça D'accord. est égal à ça, le résultat c'est ça. Et il met en place des schémas pour rester, j'allais dire rester en vie. Ouais, d'accord. Ouais. Et ce qui donne l'impression qu'une personne qui a peut-être, trop d'ego, est cette personne-là est un peu trop sûre d'elle, c'est qu'elle a déjà calculé, enfin du moins inconsciemment, calculé, les conséquences d'une situation. Est-ce que c'est à cause de ça? Oui, oui, c'est comme, elle dit: «OK, ça a marché, alors Mmh. je me comporte comme ça», sans mais il prend aucune il fait totalement abstraction de ce qui l'entoure. C'est D'accord. purement centré sur la personne. Donc il y a un manque d'adaptation finalement de l'ego par rapport à son environnement? C'est quoi? C'est par rapport à son environnement? Oui. Oui, d'accord. Pauline? Alors, l'image, de ce géant dans la maison a été mis comme en parallèle pour que je comprenne mieux à, un doigt, qu'on voudrait on voudrait rentrer le bout de l'index là sur terre pour aller voir ce qui se passe. Donc il y a juste une phalange qui peut rentrer parce que tout le reste de la main, ne peut pas venir sur terre. On peut mettre comme qu'une partie et donc elle rentre dans cette espèce de petite maison là et je me rends compte que, là, je suis en train d'observer en fait, un ego qui serait, contrairement peut-être à la première idée que je me serais fait de l'ego, qui serait trop étriqué, trop petit et à un moment, c'est comme si au fil du développement de cette personne qui s'incarne, la maison il arrive à comme agrandir un peu la maison et ah! Ouf! Parce que là, on commençait à vraiment être étriqué et donc finalement, là, j'ai un exemple d'un ego qui n'est pas assez développé et où du coup, même la première phalange du doigt, en quelque sorte, pouvait pas, rentrer, pouvait pas, prendre sa place. D'accord. Donc il y a vraiment l'idée de que ça peut être, li comment dire? Bah, du coup, c'est un outil, qui est vraiment nécessaire et qui doit être à la bonne taille, en fait Mmh. et ça veut pas dire pas ou très grand, c'est vraiment entre les 2 et c'est adapté à la phalange de la main qui s'incarne. Ouais, d'accord. Julie, donc par rapport à l'ADN. Oui. Bon, j'avais aussi des infos qui suivaient Pauline. Je Mmh. vais verbaliser ça me disait, l'ego à la naissance a un autoprogramme et c'est-à-dire qu'il se déroule tout seul, tant qu'on ne prend pas conscience de son existence et de son fonctionnement, il va continuer à avancer de façon autonome et à partir du moment où on va prendre conscience qu'il existe et qu'on va l'observer et l'accueillir tel qu'il est, on on va pouvoir l'accompagner vers, l'équilibre, de l'ensemble des corps énergétiques D'accord. et alors je regardais en même temps, l'ADN, ça me faisait une projection. C'est-à-dire je vois l'ADN qui projette, différents modes de vie et c'est un ADN, unique. On parle de l'ADN de l'humanité et que l'ego est la projection des parties de l'ADN, sur le mode de vie, que va vivre, le corps, qui est en train de s'incarner. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'incarnation et qui est indispensable. Oui, oui, ça me remonte vraiment de, de vie en société, de vivre avec l'autre. Trouver l'équilibre, entre, enfin l'équilibre de l'ego finalement. Ni trop, ni pas assez. Anna? En fait, j'ai cherché à comprendre, donc l'incarnation, mais j'ai vu que, par exemple, je suis partie ailleurs. En fait, c'est lorsqu'une personne, décède, tant qu'elle reste, sur le plan cette dimension-là, l'ego est lié à l'âme.
même s'il n'est pas lié au corps physique, tant que l'âme ne monte pas, l'ego reste. Ce D'accord. n'est qu'à partir d'un certain moment que l'ego n'est plus là. Et dans cet espace-là, l'âme garde son comportement, c'est-à-dire son caractère, sa façon de parler, de ce qui fait qui est elle physiquement. Euh, et voilà, donc c'était Donc il assez pourrait y avoir, intéressant de voir. Ouais. ouais, il pourrait y avoir des traits de reconnaissance d'une incarnation à une autre de par l'ego de l'âme. Oui, parce qu'elles sont liées aux blessures qu'on se D'accord. trimballe Mm. d'une incarnation à l'autre. Ouais, d'accord. Pauline. Oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport à l'ADN que j'avais eu aussi cette corrélation entre l'ego et l'ADN parce que j'ai vu les brins d'ADN qui étaient imprimés dans les murs de cette maison qui représente l'ego. Et j'ai aussi vu à la mort d'une âme, d'un être, la maison restée. Et ça m'a montré dans une famille qu'en fait, ces petites maisons qui représentent l'ego sont toutes les mêmes, dans le sens elles ont la même taille. Et ça, c'est ce lien aussi à cet ADN. Et que ça demande du coup plus d'efforts, c'est pas tout à fait juste, mais ça demande vraiment une observation et un ajustement. Toutes les maisons qui représentent l'ego dans une même famille ont la même taille. Et il y a besoin de vraiment une grande observation et un ajustement quand on a besoin de changer quelque part la taille de notre ego si elle est différente de la famille. Parce qu'on pourrait se dire, mais en fait, toutes les maisons sont de cette taille-là, donc en fait, moi, je vais garder cette taille-là d'ego. Mais si ça ne convient pas à notre incarnation, ça demande à faire quelque chose de différent. Et après, en prenant comme une taille de maison différente, et ben, ça permet de regarder autour et se dire, ah oui, mais en fait, il y a plein de façons différentes de faire. Donc on peut vraiment moduler son ego, l'adapter. Oui, mais je vois que quand on est dans un environnement où ils ont tous la même taille, on se rend moins compte que quand on est dans une diversité de vie, ou peut-être qu'on a une capacité d'observation différente aussi, alors on ne se met pas la limite de quelle taille doit avoir mon ego. Alors, je voudrais maintenant que vous observiez s'il y a un ego sur les autres plans. Alors, tu as parlé, Anna, de l'ego de l'âme. Voilà, est-ce qu'il y aurait l'ego qui existerait sur d'autres plans? Et alors, je vais peut-être poser une question bête, mais est-ce que la conscience a un ego? Si elle n'est pas incarnée, non. D'accord, si la conscience n'est pas incarnée, non. Donc, elle se manifeste vraiment dans l'incarnation. D'accord. Julie? Moi, j'observais une multidimensionnalité galactique. Elle avait une sorte d'ego qui manifestait sa personnalité, alors qui ne se présente pas exactement sous la même forme que la forme terrienne, mais elle existe en tout cas sur ce plan-là. Donc oui, on peut en trouver sur d'autres plans. Pauline? Alors j'ai observé je suis pas sûre que je puisse parler d'incarnation parce que ça m'a l'air très éthéré, mais je voyais aussi un ego, mais le mot ego convenait plus tout à fait, et c'est comme si là, au lieu que l'être ait eu la tête dans une maison, j'ai visualisé comme un voile autour de la tête comme ça, donc c'est pas limitant, je sens pas que parce qu'on voit tout à travers comme ça, mais c'est quelque chose que l'être revêt pour s'identifier, surtout se différencier des autres. Mais il y a beaucoup moins le côté protection de la maison en briques et le côté isolement comme ça, et je veux pas cacher, je veux pas montrer tout. Mais il y a quand même quelque chose qui comme donne une teinte ou une note de musique ou quelque chose, ce serait plutôt dans le sens identité.
Oui, c'est ça, ego comme individualité, identité. Oui. D'accord. Est-ce que ça peut pousser à faire des actes, on va dire, qui ne sont pas justes dans le plan dans lequel tu observes ça? C'est une limite, hein. C'est une limite quand même. Même si elle est infime, c'est pas comme de la mise à nu totale. Il y a quand même une limite, ouais, légère, subtile, mais il y en a une. Donc peut-être qu'elle peut guider guider des choix, même des choix D'accord. d'incarnation. Autres infos par rapport à ça, Julie? Alors, j'observais ta question par rapport à la conscience. Et ce qu'on me montrait, c'est que, en fait, comme nous, on observait à partir de notre point de vue, donc de personnes possédant des champs d'information émotionnelle, mentale et de l'ego, on crée des filtres quand on observait une conscience et qu'on projetait des informations de l'ordre égotique sur une conscience, alors qu'en fait, a priori, elle n'a pas d'ego, la conscience. Pauline? Si je regardais juste, par exemple, une conscience qui sortirait de la source, j'ai essayé de chercher si elle avait une maison sur la tête, en quelque sorte, et ça m'a comme montré, maintenant, regarde, c'est tout rond. Donc ça peut pas. Donc c'est pas encore construit. Non, moi j'en vois pas. D'accord. Par contre, je sens quand même cette notion de différenciation, dans le sens où il y aurait une forme d'identité, mais l'ego, là, je sens aucune trace de ce que j'ai vu sur l'être éthéré, où c'était déjà très léger. C'est comme si l'identité que perçoit Pauline, c'est ce qui va être l'expérience de la conscience, et que l'ego, si elle avait eu un ego qui s'était collé, l'ego aurait cherché à scénariser l'expérience, alors que la conscience qui est pure, elle a ses particularités et elle est dans l'être. D'accord. Et est-ce que ce serait de même pour une essence? Parce que là, on parle de la conscience. J'arrive pas à les mettre ensemble, D'accord. l'essence et l'ego. Moi non plus. Je sais pas, c'est comme si elles sont à l'opposé. Il y a l'essence qui reste pure et qui elle est, tandis que l'ego, lui, il est très variable. Donc, ça ne matche pas, les deux, non. C'est comme si l'ego vient s'attacher à un autre corps à ce moment-là, mais D'accord. pas à l'essence. Ok. Ouais, moi, je vois une incompatibilité totale entre l'essence et l'ego. Ok. C'est comme si ça concernait pas. Ouais. Quand on parle de profil d'essence, de quoi on parle par rapport à l'ego? Ce que j'ai entendu quand tu dis profil d'essence, j'entends famille d'âme. Voilà, ça m'a tout de suite mené vers là. D'accord. Alors famille d'âme, mais ça veut dire que âme, c'est différent et on a vu qu'il y avait l'ego qui pouvait se manifester. Je vais chercher les Oui, mots parce que je ça te m'a laisse l'air faire. assez complexe au niveau structurel. Julie? En fait, moi, j'allais te demander de reformuler ta question, parce qu'elle était complexe. Ouais, quand on parle de profil d'essence, donc qui donne certaines particularités, hein, on a remarqué que quand une essence sortait de la source, elle avait parfois, même assez souvent, certaines capacités, potentialités. Est-ce que là, il y a un ego qui pourrait orienter vers telle ou telle expérience si elle était déviée, si cette essence était déviée? Alors, j'observe sans la déviation, en fait, on me montre qu'un type d'essence va être attiré par un type d'ego et un type de famille d'âme, comme si tout allait s'aligner par rapport aux caractéristiques de l'essence. Donc, on peut faire un lien entre un type d'ego et un type d'essence. Tu vois, ça me montre une essence qui peut avoir une énergie guerrière, une énergie forte comme ça. Le fait de ce type de vibration, son parcours va l'amener à manifester un type d'ego sur Terre. D'accord, donc dans l'incarnation, ok. Oui. Ok. Oui. Donc finalement, c'est parfois, on aurait peut-être un peu trop tendance à qualifier certaines particularités d'une essence, je parle en session, hein, par des mots humains, et du coup, on pourrait penser à un ego, alors que c'est juste une caractéristique
et qui après ensuite s'oriente. Mais est-ce que une essence qui a une certaine caractéristique peut être orientée, peut être déviée, par exemple par une fausse source, de par son ego? Enfin, je sais que Oui. c'est pas forcément la bonne formulation, mais comme j'ai parfois rencontré ça, est-ce que Oui, c'est notre interprétation qui fait qu'on l'exprime comme ça ou bien ça existe? moi, ce que je perçois, c'est que l'essence de son type va aller vers un type d'ego et la déviation va, à partir du point d'équilibre, faire basculer dans un des extrêmes de l'ego. D'accord. Mais ça, tu parles Heu, uniquement dans l'incarnation ou alors avant? là, je regarde l'incarnation terrestre, tu vois? Je suis toujours Ouais, sur une énergie un peu forte, qu'on pourrait manifester de guerrière, qui se fait dévier et en fait qui, dans sa déviation, la pousse à vivre des expériences, traumatisantes, par exemple, et je vois son ego qui chute d'un seul coup. Que si cette essence n'avait pas été déviée, je la vois en équilibre et qui, développe une personnalité, forte et ancrée, qui lui permet d'exprimer son énergie, de ouais. guerrière. Pauline, oui? En fait, je vois que l'essence, ce qui lui donne ce qu'on pourrait, nous, appeler une caractéristique. Caractéristique, c'est comme si c'était déjà trop orienté, Mmh. parce que c'est comme juste, elle sort avec une partie comme de l'information de la source. D'accord, Moi, je intéressant. visualise comme ça, elle sort avec un morceau d'information. Je vois comme un code informatique un peu. Et donc ça, c'est même pas une caractéristique en quelque sorte, c'est juste une partie d'un tout. Mmh. Donc vraiment, je vois aucun ego. Et si elle est déviée, en fait, c'est juste la déviation de cette information. Ouais, je vois l'ego vraiment apparaître plus bas, Ouais. si on peut dire ça comme Donc ça. sur les plans, on va dire d'expérience, galactique et encore il est différent, mais surtout sur, les plans de l'incarnation, c'est ça? Oui. D'accord. Quelque part, c'est quand l'information est traduite en quelque chose. À partir du moment où l'essence, dans sa descente dans la densité, manifeste un rôle et un personnage. Rôle et personnage, donc individualité. Mmh. D'accord. Des conseils pour, trouver l'équilibre de son ego? Moi, on me montre vraiment l'ego qui est habillé, du corps émotionnel et du corps mental et que pour, l'équilibre, il faut s'occuper du corps émotionnel et du corps mental pour, avoir accès à son ego et même pas avoir accès, que rien que de s'occuper du corps émotionnel et mental, je vois que l'ego, naturellement, il se rééquilibre tout seul. D'accord, donc être à l'écoute dans l'observation de son mental, de son émotionnel, c'est ça? Oui, et de son ego OK, aussi. ouais, Mais je vois en fait, je sens qu'on peut pas, aller directement sur l'ego. Il faut passer par les 2 autres champs pour, avoir accès à l'équilibre de l'ego. Et j'ai le corps physique en plus qui se rajoute par rapport à son langage à lui, qui traduit, un mal-être, qu'il soit mental ou émotionnel. Donc oui, pour moi, il y a les 3. Il y a le corps physique, le corps émotionnel et le corps, mental. Il faut d'accord. écouter, arriver à en fait, établir la connexion avec, son ressenti personnel, avec la conscience derrière qui montre, du doigt par rapport aux différents symptômes, qu'ils soient physiques ou mental ou émotionnels, là où il y a un blocage. Ouais, d'accord. Pauline? Oui, moi j'ai revu, c'était vraiment, attendrissant et émouvant parce que j'ai revu ce géant-là qui avait la tête dans sa maison et en fait, ça me montrait que pour ajuster son ego, il devait retirer la maison, il devait comme retirer son ego, mais en privé. Il y a personne autour de lui et je l'ai vu se regarder dans un miroir, s'attendrir de, de ce qu'il voit et je rejoins aussi pour j'ai eu aussi
l'information sur le corps physique parce que je voyais, alors bon, c'était un peu bizarre, mais du coup son corps, c'est vraiment un corps de géant et il a la peau comme rugueuse et épaisse et en fait quelque part pour lui ça serait pas grave, mais il sent qu'elle n'est pas adaptée à cette incarnation-là, qu'elle peut être mal reçue, mal perçue et donc c'est pour ça aussi qu'il s'enferme dans cette petite maison là au début où il développe pas assez son ego parce qu'il a peur de faire peur déjà, mais je sens que ça peut être un tas d'autres raisons. Alors qu'en fait, cette espèce de peau rugueuse et ce corps très très fort, c'est dans d'autres circonstances, ce serait fabuleux. C'est juste lui qui a cette perception de sur Terre, c'est pas accepter ça. Mhm. Et on me montre que c'est une peau rugueuse et moche, entre guillemets, parce que c'est pour que je comprenne que c'est selon des standards et des critères d'incarnation terrestre que c'est moche. Mhm. Alors que lui, à la base, avant de mettre la tête dans sa maison, pour lui, c'est la plus belle manifestation qu'il puisse être de lui-même. Ok. Julie. Oui, je continuais hein, dans ta question de comment accompagner l'ego. Et on me montrait qu'en télépathie, avec la façon dont on observe, on peut partir de l'observation de l'ego pour qu'il nous montre les blessures ou les poids qui le déséquilibrent. Donc là, j'en observais un d'ego. Il me montrait par exemple que là, il avait une bulle. Et dans cette bulle, il y avait un souvenir d'enfance qui avait créé un traumatisme, une blessure d'enfance. Donc à partir de cette observation, ça peut être un point de vue pour aider les personnes à se libérer d'une charge. Pauline, tu voulais... Oui, j'ai oublié de dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il enlève sa maison, il est vraiment seul avec lui-même et ça me mettait l'accent sur ne pas se comparer, ne pas enlever sa maison au début de son observation de soi en regardant les autres autour, en fait. Il faut vraiment se créer un espace sécurisé, soulever cet ego pour pouvoir regarder en dessous ce qu'il y a, ce que ça dit, le remettre, le réajuster, le replacer, etc. Et c'est que vraiment quand on sent qu'il est à la bonne taille, qu'on peut interagir avec les autres sereinement, mais qu'avant ça, ça va être souffrant. Et en plus, ça peut être souffrant de côté parce que je sens un conflit de maison. Ouais, d'accord. Oui, Anna. Là, je vais redire les premiers mots qu'a dit Julie, c'est-à-dire que pour rééquilibrer l'ego, il faut beaucoup d'amour. Il faut que la conscience accueille l'ego avec beaucoup d'amour, ce qui lui permettra de ne pas se braquer, se bloquer, se figer totalement. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment le rassurer, lui montrer que tout va bien, il est en sécurité. C'est vraiment ce mot sécurité qui le c'est comme si son programme, c'est sécurité, sécurité et la conscience est là pour le mettre en place, le cocon qui fait qu'il sera en sécurité, peu importe les événements autour de lui. Alors, quand on parle d'ego spirituel, comment cet ego se manifeste? Ça me dit c'est la même chose, Ouais, c'est exact. sauf que c'est un autre tiroir, quoi, une autre étiquette. Alors, regarde ce que c'est justement la différence. Ben moi, ça m'a mis une autre maison sur la première maison. Et ça me dit que cette maison-là, elle peut venir se mettre sur la première parce que la première n'est pas ajustée. Sinon, ce ne serait pas imbriqué quelque part. En tout cas, elle est autour, elle est au-dessus. Anna? Moi, j'entends qu'elle elle est liée à une blessure du sauveur elle vient perturber la perception de la personne de l'individu, au fait. C'est comme si son ego se dit: «OK, c'est bon, maintenant que j'ai appris ça ou ça, je peux sauver le monde». Mais c'est l'autre extrême.
c'est le même ego, mais il porte son attention ailleurs. Mais C'est plutôt un c'est ego beaucoup. excessif. Oui, c'est vraiment lié à cette blessure du sauveur. Je la sens énormément liée à cette blessure-là. D'accord. Donc, quand je Julie? dis c'est la même chose, c'est qu'en fait, c'est l'ego, c'est connecté à un nouveau champ de croyance qui est la spiritualité. Et là, est-ce qu'il peut enfin, il existe sûrement, mais quand on parle d'ego spirituel, c'est dans un sens, exagéré. Est-ce qu'on peut avoir un ego spirituel équilibré? C'est juste la connotation Il est qu'on utilise. directement lié à son équilibre de son ego, primaire. Oui, C'est-à-dire si la personne n'est pas équilibrée dans son ego d'incarnation, ça va entraîner un déséquilibre, dans son ego spirituel, dans cette partie-là de son ego. Si elle travaille pas ses blessures, elle va pas elle aura beau travailler son côté spirituel, mais si elle regarde pas dans le miroir et pour savoir pour travailler sur elle, ça va rien changer. ouais. Dernières informations par rapport à cet ego? Oui, ça me montre que l'ego spirituel, même s'il est intimement lié à l'ego incarné, pouvait avoir une expression, opposée. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir son ego, blessé du fait de son incarnation peut, par, équilibre des forces, créer un sur-ego spirituel dans un champ de croyance dans lequel elle va, pouvoir, exploser. Je la vois, pas exploser, mais s'expandre. Mais le résultat, c'est toujours la même blessure. D'accord. Et pour entre guillemets, «le détecter», cet ego spirituel, comment il se manifeste? J'entends qu'il utilise les mots qui font peur. Il utilise des mots ont un impact, ou qui induisent la peur, le doute, des émotions. C'est comme s'il joue sur la vulnérabilité Mmh. des gens en face D'accord, ouais. et il utilise ces mots comme, «Oh mais tu n'es pas», voilà, il dit le «tu». C'est comme si, voilà, il pointe, il juge, c'est «tu», «toi», au lieu d'utiliser d'autres mots Qui ne remet pas en cause? qui voilà, qui englobent plus, Mmh. ou qui valorisent Ouais, l'individu en face. Voilà. d'accord, ouais. D'autres infos? Ça me dit juste, prenez soin de l'ego de l'enfance dès sa naissance. Très bien, ben, on va finir, sur cette belle phrase, hein. Je vous remercie.